Hey hey Filou. Ça va Nina? On se retrouve. C'est hyper naturel. Oh là là. Quel jeu d'acteur. Bienvenue sur la chaîne de Manouka, hijacked by Follow the Rainbow. Voilà. Manouka a changé d'allure, il a pris quelques couleurs aujourd'hui. Donc, enchantée, moi c'est Nina. Et puis, bon, ben voilà, je suis perdue, je sais plus quoi dire. Bon, je la fais moi alors. Oui. Je vais faire l'intro. Ouais. On va se la refaire. On va se la refaire. Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je profite du passage dans le Cantal de Nina. Décidément, cet été, tout le monde passe dans le Cantal pour vous présenter cette personne qui est vraiment exceptionnelle. Nina, c'est une jeune femme qui, en 1 an et demi, a aménagé un van complètement incroyable qui s'appelle Homey Pie, sans l'aide d'aucun professionnel. Donc, on va parler du van, mais on va parler de la personne aussi. Je vous souhaite un très bon visionnage. Vamos a descubrir. Mon gros bébé, ma maison depuis 3 mois que je vis dedans. C'est un Ford Transit L3 H2 de 2020, donc il est assez récent. Quand je l'ai acheté, il avait 77 000 km au compteur. Aujourd'hui, il en a 84 000, donc voilà, je commence doucement à l'utiliser. 170 chevaux, il est robuste, il monte la pente. Et les grilles anthracite, alors autant vous dire qu'en ce moment, je souffre du fait qu'il soit foncé parce qu'avec la chaleur... vous pouvez imaginer que, bon, c'est pas l'idéal, mais je suis contente quand même de la couleur. Cela dit, si je pouvais changer, je partirais sur du rose et du jaune. Ce serait mieux quand même. La toute première chose que j'ai installée sur mon van, c'est le panneau solaire. Il est immense, je suis trop contente. Il fait 400 watts. Je suis 100% autonome en électricité grâce au soleil. J'ai ensuite installé cette baie. C'était la toute première fois que je découpais dans de la tôle ou que j'utilisais une scie sauteuse tout court en fait. Donc, autant vous dire que j'ai fait une belle frayeur à ma mère en lui disant « Maman, j'achète un nouveau véhicule, la première chose que je fais, c'est faire un trou dedans. » Ensuite, j'en ai installé une deuxième dont je suis bien plus fière parce que le joint est beaucoup plus propre. Mais bon, on apprend, hein. Ça, c'est l'intérieur. Ensuite, ici, il n'y a pas grand-chose. De ce côté, j'ai une petite douchette extérieure comme ça qui sort. Donc en ce moment c'est plutôt sympa d'avoir cette petite douche, voilà, qui marche très bien. Et ici un extracteur d'air qui est directement relié à la douche et aux toilettes. Et j'ai oublié, mais il y a la petite prise P17 aussi que je n'ai encore jamais utilisée. Mais je n'ai pas encore fait la van life en hiver, donc je pense qu'il y a peut-être moyen que ça me sera utile à un moment ou à un autre. Ensuite, passons au plus intéressant, l'intérieur. On commence par le meuble cuisine avec une de mes plus belles idées. Le frigo en fait qui s'ouvre depuis l'extérieur. Donc en fait j'y ai accès autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu vois là je suis dehors, je veux choper la petite bière. On fait apéro après avec Filou. Et ça c'est vraiment, je suis trop contente. Vraiment de pouvoir ouvrir depuis l'extérieur, c'est bonne idée. Donc voilà, il y a l'interrupteur. Bienvenue, bienvenue. C'est pas bien grand, hein. Ici j'ai la plaque de cuisson, voilà, avec les jolies plaques de gaz. Donc je peux faire à manger ma petite pasta devant la montagne ou la belle vue. J'ai cassé un des verres de vin il y a 2 jours, mais habituellement il y a 2 verres de vin ici qui font office de déco, mais aussi je voulais absolument des vrais verres à vin. Je ne l'ai pas cassé en roulant, je l'ai cassé
à la main. Je sais pas, je suis très maladroite comme personne. Mais pourtant j'ai quand même réussi à construire ma maison, ce qui est assez étonnant. Ici nous avons la douche, ma plus belle fierté je dirais, parce que ça a été aussi mes plus grosses galères. C'est une douche qui est 100% en pierre, donc en feuilles de pierre. Tout ça c'est de l'ardoise. J'ai des toilettes roses et voilà, je fais caca sur des toilettes de princesse. Avec le petit extracteur d'air ici, quand j'appuie on entend il y a l'air qui s'extracte. C'est très pratique pour l'humidité. Et puis j'adore les gadgets. Hein. Là, vous voyez, j'ai un petit étendoir ici, hop, qui vient comme ça. Donc là, je peux étendre mon linge. Plutôt très pratique. J'ai eau chaude, eau froide, enfin j'ai tout ce qu'il faut en fait. Hein. J'ai vraiment, c'est comme dans c'est mieux que mes studios étudiants honnêtement. J'ai plein de rangements. J'ai toute la capucine, j'ai tous mes pulls qui sont pas du tout rangés. Je me suis pas du tout préparée pour la vidéo. Mais bon voilà, ça c'est la vraie moi, la vraie Nina. Tout en boule. J'ai une trappe d'accès. Vraiment, je l'utilise jamais, mais c'est en cas de sécurité. Si besoin, je peux sauter à l'avant du véhicule. Mais toute la cloison de séparation, elle est isolée avec une double. Donc tout le véhicule d'ailleurs est isolé, double épaisseur d'Armaflex. Donc vraiment, j'y suis allée fort, on va dire. Je suis une grosse frileuse, donc j'avais vraiment peur d'avoir froid. Voilà, donc une belle cloison qui vraiment protège l'avant de l'arrière. J'avais pas du tout envie d'avoir la sensation de vivre dans un véhicule. Et vraiment, je voulais vivre dans un chalet suisse. Donc c'était important pour moi de faire cette séparation. Et c'est très pratique aussi d'un point de vue en termes d'isolation. Ici, j'ai mon petit bac à chaussures. C'est un grand rangement, il va hyper loin sous le siège passager. J'ai tellement de fringues, j'ai tellement de chaussures. J'ai tout pris avec moi. J'ai plein de rangements. C'est vrai que là, niveau rangement, je crois que j'avais peur de manquer de place. Au final, j'en ai 3 fois trop. Mais bon, on sait jamais, hein, si un jour quelqu'un m'accompagne, au moins j'aurai de quoi faire de la place pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est tous les tiroirs que vous voyez, c'est des tiroirs coulissants, comme ça. Donc voilà, tout s'ouvre, pareil, ici, enfin partout, j'en ai partout. Voilà, j'en ai partout, j'ai plein de rangements. J'ai 2 banquettes, l'une en face de l'autre. Sur chaque meuble ici, en fait, à chaque fois, de ce côté et de ce côté, j'ai un plan de travail en plus, qui est quand même très pratique pour... celle-ci, en fait, je pensais que c'était pour cuisiner, mais finalement, elle me sert vachement en table de chevet, pour mettre ma tisane ou quoi. Et de ce côté, pour faire la vaisselle, c'est plutôt pratique. Je suis très contente d'avoir fait ça. J'ai des petits loquets installés sur tous les tiroirs. On l'entend d'ailleurs quand je ferme, ça fait j'appuie en fait et ça s'ouvre. C'est important, hein. Et sur tous les placards hauts également, j'ai les petits loquets qui ferment tout comme ça. Regarde, ça c'est rangé. Pour une fois, j'ai des vêtements pliés. Ça, tu peux filmer. Habituellement c'est toujours en boule, mais ça c'est parce que j'ai sorti toutes mes affaires d'été qui étaient un peu plus au fond. Je change un peu en fonction de ce que j'utilise plus ou moins souvent. Ce qui est sympa, donc là c'est le même système, ça s'appuie en fait pour débloquer la table coulissante. C'était pour moi un must d'avoir une table qui puisse se ranger et je suis très contente de l'avoir fait parce que c'est vrai qu'en temps normal, la table je l'utilise jamais quoi. C'est vraiment juste quand je mange ou quand je travaille. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir la ranger, c'est un vrai gain de place. Et donc j'ai la prise ici 230 volts pour travailler un peu au bureau comme ça si jamais j'ai besoin de charger mon ordinateur. Mais j'ai également la prise juste ici et ça c'est pour soit pour pouvoir travailler dehors, c'est quand même très pratique de pouvoir se brancher comme ça en extérieur, ou pour face au miroir pour me lisser les cheveux. J'avais besoin de pouvoir utiliser mon lisseur. D'ailleurs je peux pas utiliser mon sèche-cheveux parce que mon convertisseur il est pas assez puissant. Donc j'ai la bouche de chauffage qui est juste ici. Donc si jamais en hiver je vais vouloir me sécher les cheveux, je pense que je me mettrai allongée, je ferai quelques squats pour me sécher les cheveux au niveau de la bouche de chauffage. Une de mes plus grandes fiertés et vraiment probablement la meilleure décision que j'ai faite de tout l'aménagement, qui m'a aussi coûté un bras, il faut le dire, mais qu'est-ce que je ne regrette pas, c'est ce lanterneau qui est probablement le plus grand que tu puisses trouver sur le marché, le Dometic Reiki 2 de souvenir.
il est immense et en fait ça fait un puits de lumière. Donc quand tu vis dans 5 mètres carrés, d'avoir autant d'air, de lumière qui rentre. Et ce qui est génial, alors attends, pour la démonstration, je vais enlever mes chaussures parce que vraiment ça vaut la peine. Et c'est une future amélioration d'ailleurs, c'est de construire une petite terrasse juste ici, parce que là pour l'instant je suis sur la tôle, mais c'est vrai que j'ai tout cet espace en fait, et il y a 2 renforts vraiment très l'un à côté de l'autre, et ce qui rend tout cet espace très costaud. Donc non pas que je sois non plus la plus lourde du monde, mais je pourrais vraiment construire une petite terrasse là. Puis si jamais j'ai besoin de m'échapper du van parce que je sais pas autrement que par une façon conventionnelle, bah j'ai toujours le toit. C'est très pratique pour laver ses panneaux solaires aussi depuis là-haut, c'est plutôt bien de pouvoir monter sur son toit. Je voulais tellement du rangement que vous voyez, j'ai des placards quand même qui sont assez bas. Alors si vous vous demandez est-ce que je me suis cogné la tête, oui, probablement les 2-3 premières fois, mais maintenant je suis habituée. Donc voilà, je suis très bien. On est sur un lit qui fait 180 cm de long. Moi je fais 1m70, donc disons que c'est tout juste. Si jamais je trouve une copine, il faudra qu'elle soit petite. C'est c'est le critère number one. Sinon, elle pourra pas dormir dans le van. Franchement, super ultra confort. Je suis hyper contente avec. Puis j'ai plein de rangements. Et puis si jamais vraiment j'ai besoin de... Il y a toujours la porte en fait qui se ferme et je peux... Ça c'est quand même très bien. J'aime beaucoup pouvoir faire ça, me mettre contre la porte et là je suis là, je regarde ma petite série. Donc c'est possible pour moi de m'asseoir en fait en position assise sur le lit. C'est quand même possible de le faire. J'ai des petites prises USB des deux côtés en fait du lit. Donc ça c'est plutôt bien. J'ai vraiment pensé mon aménagement pour 2 personnes. Tout était pensé pour 2. Je crois qu'on l'aura compris. Nina est en recherche de l'amour. Bon, un peu, j'avoue. Je pense pas revendre HomiePie avant de très très longues années, mais disons que si un jour j'avais envie de le revendre, le fait qu'il ait été pensé pour 2 personnes, autant d'un point de vue praticité que d'un point de vue autonomie, que ce soit en eau, en électricité, tout ça, bah ça facilite les choses, c'est plutôt pratique. Et en attendant, bah, je profite d'un lit double à moi toute seule, voilà. J'ai un bel évier ici avec de l'eau qui coule. Comme dans toutes les maisons. Puis là j'ai de quoi, en fait là je peux choisir le chauffage. En fait je choisis soit l'air chaud sort dans l'habitacle, ou soit l'air chaud rentre dans mon chauffe-eau pour chauffer mon eau, ou sinon je peux le mettre au milieu et ça fait les 2 en même temps. Ici sur la paroi c'est le chauffage, donc je peux tout régler, j'ai le thermostat, enfin c'est vraiment super. Là j'ai la pompe à eau, ça c'est le chauffe-eau que je peux faire fonctionner de façon électrique, donc c'est très pratique. Là par exemple en été, et ben justement j'ai tellement d'électricité qui coule à flot que bon, je peux faire chauffer mon eau avec l'électricité si j'ai envie, bien que en ce moment je ne prends que des douches froides, il fait tellement chaud. Là j'ai l'interrupteur de la douche, et puis ici juste au dessus c'est plutôt bien, donc ça c'est l'interrupteur pour le 230 volts pour faire fonctionner mes prises. Là c'est ma jauge à eau propre, ma jauge à eau grise, donc le réservoir d'eau grise qui est sous le véhicule. Et ici voilà, ce gadget, je peux voir combien j'ai d'électricité, combien est-ce que je produis en électricité, combien, là on voit ma batterie elle a 98%. En fait je vois tous les détails, mais tout ça en fait je le vois également sur mon téléphone via l'application Victron Energy en Bluetooth. Super pratique. Ça c'était un peu gadget, mais bon. On est à l'arrière du véhicule, dans mon happy place. J'ai d'un côté l'eau, donc toute ma plomberie en fait elle est de ce côté, avec le réservoir de 90 litres, donc qui se remplit depuis l'intérieur, voilà. Alors chaque fois j'en fous partout, ça malheureusement je savais que ça allait m'emmerder, et ça m'emmerde tout le temps, et j'avais pas envie de remplir depuis l'intérieur, mais je n'avais pas le choix parce que mes renforts en fait, et c'est les renforts sur les Ford Transit, ils sont trop bizarres, et ma cuve étant en fait très haute, je pouvais pas faire de trou au-dessus. Donc je remplis depuis l'intérieur. Ça c'est un peu l'aspect négatif, mais bon, j'avais pas le choix. Ça c'est mes cales qui je vais enlever pour qu'on puisse mieux voir. Hop là.
Donc voilà, ici on voit ma pompe, mon vase d'expansion, derrière j'ai mon chauffe-eau. Ici j'ai le Tanco 3, c'est un petit système qui permet en fait de potabiliser l'eau, on va dire, qui est directement dans ma cuve. Donc en fait c'est génial, ça veut dire que je peux boire l'eau directement depuis mon robinet et ça c'est chouette. C'était important pour moi parce que l'eau et l'eau potable en van c'est tout un questionnement et une problématique auquel il faut réussir à répondre. Et puis de ce côté j'ai la vidange des eaux grises ici et la vidange des eaux propres, bon, au cas où. Ici j'ai mon caisson de gaz, donc le caisson étanche, donc avec une petite bouteille. La seule chose qui fonctionne au gaz c'est mes plaques de cuisson, donc j'avais pas besoin d'une grosse bouteille qui répond aux nouvelles normes parce qu'il y a eu des nouvelles normes de gaz là récemment en 2025 et j'ai dû les affronter, mais j'ai réussi haut la main. D'ailleurs faut quand même préciser, mon véhicule est officiellement VASP depuis un mois et demi, donc voilà, c'est tout récent, je suis trop contente. C'est le Saint Graal que j'ai eu il n'y a pas très longtemps et j'ai pas encore reçu ma nouvelle carte grise, mais ça ne saurait tarder, je pense que ça va arriver dans quelques semaines. Et de l'autre côté, alors là on va pas le voir, mais en fait derrière ce gros caisson j'ai toute mon électricité. Alors j'ai tout protégé en fait dans un gros caisson et j'ai des petites trappes un peu partout qui me permettent d'accéder aux choses les plus importantes, les interrupteurs, les fusibles de l'autre côté, etc. Mais c'est vrai que je m'étais dit j'ai énormément de place et j'avais envie de protéger toute mon élec pour éviter de casser ou quoi que ce soit, enfin bon voilà. Mais toute l'électricité, en fait tout ce que vous voyez, j'ai tout fait toute seule, de A à Z. Vraiment de A à Z et toute seule, et l'électricité également, dont je suis particulièrement fière, mais c'est aussi grâce à une personne qui s'appelle Philou. Mais c'est qui? Il a une super chaîne YouTube et en fait Philippe m'a grandement aidé sans le savoir sur toute l'électricité, notamment le 230 volts que bah voilà, sans toi Philou j'aurais foutu le feu à Homipie donc voilà, et j'ai énormément de rangements et en fait on voit pas très bien mais ça va tout au fond et j'ai tous mes outils, mais alors tous mes outils, plus mes affaires c'est quoi ça, j'ai mes affaires de ski dans mon gros sac à dos, mais c'est vrai que j'ai tout quoi, j'ai ma scie plongeante, ma scie sauteuse, ma ponceuse, ma visseuse, absolument tous les outils pour faire le gaz, les coupes-tubes, enfin j'ai tous les trucs avec moi, donc c'est assez rigolo. Je suis prête à aménager un deuxième van sur les routes au cas où, tu vois, si jamais je suis prévoyante, on n'est jamais à l'abri que ça arrive. J'ai du Sikaflex, enfin vraiment si t'as besoin d'un petit joint, tu m'appelles. Autre deuxième gadget, hein, on a un deuxième étendoir ici, très pratique, qui m'a déjà bien servi. Donc ça c'est plutôt chouette. Et puis j'ai la fenêtre qui est juste ici, qui arrive juste au niveau de ma tête en fait quand je dors. Un petit système ici pour ouvrir ma porte depuis l'intérieur parce que j'ai la poignée qui est en bas, donc c'était un peu galère. Donc j'ai une petite corde pour ouvrir. Et la dernière chose que j'ai fait installer, d'ailleurs c'est l'unique chose que j'ai déléguée à des professionnels, c'est l'installation d'une alarme, c'est l'alarme Titronic. Malheureusement je pouvais pas l'installer toute seule parce qu'on s'attaque vraiment à l'électronique du véhicule. J'ai vu le nombre de fils incalculable qu'il y avait à... Bon. Donc j'ai délégué l'installation et donc le van est officiellement entièrement protégé par une alarme, donc que ce soit tous les ouvrants, lanterneaux, fenêtres, portes. Donc si jamais quelqu'un essaye de rentrer par effraction, ça va faire klaxonner mon véhicule, warning, voilà, c'est la fête. Et j'ai un traceur GPS intégré, donc je peux voir en temps réel constamment où est mon véhicule sur Google Maps. Et j'ai la possibilité d'arrêter le moteur de mon véhicule, donc de le couper à distance. J'envoie un petit SMS. Donc si mon véhicule est... Je peux même faire une petite démonstration si tu veux, mais si le truc est allumé, le moteur allumé, je peux envoyer un message et ça coupe instantanément le moteur. Donc c'est... Voilà, pour éviter qu'on me le vole. Parce que moi je l'aime bien quand même, mon véhicule. J'ai mis tout mon cœur et toute ma sueur aussi, donc... et tout mon porte-monnaie également, donc ce serait quand même con qu'on me vole Homipie. Je suis assez contente d'avoir installé ce système qui me rassure beaucoup quand je pars
visiter les belles contrées du monde. Est-ce que tu te présentes, Nina, pour les gens qui ne te connaissent pas rapidement? Qui es-tu? Qui suis-je? Ça fait des années que je cherche à répondre à cette question. Vous avez 2 heures devant vous. Check one, two. Homie pie! Oh là là! Hey, hey! Tu vois? Ok, ah ouais, oh c'est trop bien. Welcome dans the Rainbow Sanctuary. Voilà, c'est le sanctuaire des arcs-en-ciel à l'avant du véhicule. C'est vrai? Salut! Hey, hey! Ah oui, tu te mets ça. Ah ouais, mais tu vas tout par cœur. Si t'as besoin d'un petit joint, tu m'appelles. On n'en sent pas. Ok. Bah oui. 3. Hey, hey! Oh, j'oublie de me baisser à chaque fois. D'ailleurs, j'aimerais bien faire tout un plafond en fleurs, enfin, investir un peu plus les lieux encore. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de déco, hein, Non, je trouve. Vraiment, c'est léger, léger. Mais pour une fois, ma collection de pierres, elle sert à quelque chose. J'ai trouvé une utilité au truc, tu vois. Et ça, on me l'a offert. Et souvent, on m'offre des petits arcs-en-ciel, tu vois. Et je me dis, ben, je vais tous les mettre ici à l'avant. Hop, hop, hop! Vamos al trabajo!